Aujourd'hui, nous allons parler d'un épisode de chapitre du livre qui s'appelle L'assassin en cavale. Et donc, en fait, pour aborder d'abord le titre, il ne correspond pas très bien à la réalité. Donc, en fait, moi, j'ai mis dans ma vidéo quand la DGSE maquille un meurtre de la CIA à Paris. Parce que c'est ça dont il est question. Et donc, dans ce chapitre, Simon Pace, notre agent de la CIA, reçoit un ordre de Steve, son agent traitant, qui lui dit qu'il doit se rendre à Paris et que l'objet de la mission à Paris, c'est de corrompre un terroriste. Alors, il doit donc donner une somme d'argent, une grosse somme d'argent à un certain Smaïn Ali Belkacem, si je ne me trompe pas, il s'appelle Belkacem, ça c'est sûr. Et donc, il doit le corrompre pour qu'il donne des informations. Donc, en fait, dans le livre, il est présenté comme un opposant. Et donc, mais après, on va voir que ce n'est pas un opposant. Et donc, Simon Pace se met en route. Il est à Lyon, il prend le TGV. Dans le TGV, il raconte que, par habitude, il ne parle pas avec les voyageurs, avec les inconnus. Donc, il s'assit sur la banquette et il ferme les paupières comme ça, faisant semblant de dormir, ou alors il regarde très peu, et donc il voit quelqu'un dans le wagon qui passe, mais surtout il repère une paire de Nike dernier modèle, Air Max, et donc il a mémorisé les chaussures, hein, c'est comme ça c'est un truc en fait, c'est une astuce, et il mémorise les chaussures des gens, c'est pas mal, c'est mieux que les visages, c'est plus simple, je trouve. Et donc il est assis sur la banquette, et à un moment donné il raconte qu'il y a un voyageur qui s'assied en face de lui. Il ne connaît pas ce voyageur l'aborde. Il lui dit que ce voyageur lui dit qu'il va à Paris parce qu'il est représentant commercial ou je ne sais pas quoi dans le domaine informatique. Et Simon Pace lui dit qu'il est informaticien, je crois que c'est comme ça. Et donc l'autre, le voyageur, lui dit ben moi je suis professeur d'informatique. Il explique qu'il utilise un système Unix, la société américaine, qu'il utilise tous les jours, et il lui pose une question, et donc forcément là Pace s'est dit putain quel emmerdeur celui-là. Et alors donc Pace lui dit ben moi aussi j'utilise le même système, et il clôt la conversation, et donc il parle plus avec le voyageur en face de lui, et donc il arrive à Paris. Il attend dans le train avant de descendre, il explique ça, pourquoi, pour voir s'il n'est pas suivi, et donc il voit son officier traitant qui s'appelle Steve. Comme je vous ai dit au début, dans la première vidéo que j'ai fait, tous les noms sont faux, hein, ça va. Il voit Steve, son officier traitant américain, il le suit 10-15 mètres, 20 mètres, 30 mètres, je ne sais pas, à l'arrière sur le quai. Et l'autre se retourne, il le reconnaît, ils se parlent ensemble, ils rejoignent une voiture, une Peugeot 205 je crois, je ne me rappelle plus très bien mais c'est comme ça, une Peugeot. Donc Steve, il ouvre la portière, et c'est une voiture avec 3 portières, donc l'agent américain va monter à l'arrière, et Steve à l'avant, à côté de la conductrice, qui se trouve être Latifa. Alors Latifa, c'est une Algérienne, parce que j'ai lu le livre, je le sais, et donc il n'y a rien qui se passe avec l'agent américain. Bon, il se salue, bonjour, voilà. Alors il part direction Bobigny, un HLM, une tour, quoi. Et donc il voit bien le visage de Latifa. Il a décrit comme une femme très belle, très beau visage, des lignes fines de son visage, les cheveux châtains, je pense, si je me rappelle bien. Et elle remet un voile et elle monte elle marche discrètement. Et donc Simon Pace décrit la scène. Il voit des dealers devant le bâtiment, devant la tour. Ils sont massifs, ils dévisagent les gens, et surtout les dealers regardent Latifa. Donc en fait Latifa, c'est une agent de la CIA, une agent de terrain aussi, comme Simon Pace. Donc j'avais dit dans la première vidéo, elle est française. Et son père est un policier qui coopère avec la DGSE. La mère est morte, et donc en fait je vais découvrir dans le livre plus tard qu'en fait le policier collabore avec la DGSE parce qu'il a fait l'école de police avec l'officier de la DGSE
qui fait les opérations secrètes ou je sais pas quoi là, avec la CIA. Et donc ils se retrouvent tous dans l'appartement. Simon Pegg il décrit qu'il voit deux Américains, des Rambo là, Marines, Rangers, je sais pas quoi, militaires qui sont là dans l'appartement. Et il voit l'officier traitant qui s'appelle Philippe et il est avec Steve. Et donc l'officier traitant allume le projecteur et donc il montre le target, la cible. Belkacem, donc en fait Belkacem il est présenté comme un opposant, voilà, donc en fait tout l'appartement de Belkacem il est sous surveillance. Il y a des écoutes, donc il lui dit dans le livre, Latifa comprend l'arabe, donc et c'est tout, les appels téléphoniques qui rentrent, la sonorisation, tout ça. Et donc tous ces gens-là, enfin Simon Pegg, ils vont devoir aller sur le terrain, et donc les deux Américains, ils travaillent à l'ambassade et ils vont s'équiper de micros, mais pas Simon Pegg, Latifa a un micro. Donc ils partent tous sur le terrain et donc la mission de surveillance commence ici. Et donc ils sont sur le quai Voltaire et Belkacem n'est pas là, donc ils attendent 20 minutes. Ils marchent un peu dans la rue avec Latifa. Latifa est très entreprenante, elle lui prend par les bras. Ils sont comme des amoureux et Pegg, Simon, pardon, se sont amoureux et il aimerait bien être avec elle, ne pas être là où il est quoi. Et donc il arrive en retard, mais il voit Belkacem qui passe derrière son dos. Latifa elle vient vers lui et lui dit il arrive derrière toi, et donc il se dirige vers le café Voltaire et s'assied avec un autre terroriste. Je ne sais plus comment il s'appelle, l'autre, son acolyte, là, Ben Saïd, voilà. Et ceux-ci interrogent de GIA, et donc ils sont surveillés par les deux Marines à une table sur la terrasse, mais surtout Simon Pegg ne voit pas très bien les visages. Et donc ils sont là à trois, Latifa et les deux Marines sur la terrasse en train d'observer les terroristes. Et donc il se passe quelque chose à ce moment-là, c'est qu'il y a une manifestation du FN. Et la manifestation du FN, il y a beaucoup de gens qui passent, donc il n'a pas de micro hein, pour parler avec les Américains et Latifa, donc il va avoir du retard, donc il va rattraper ce retard en les suivant en courant. Et il observe une scène sur le quai, sur le pont Carrousel. En fait, il y a une altercation avec les deux Américains et un jeune homme. Et il y a des coups qui se sont échangés entre eux, c'est Simon Pegg qui le raconte. Et en fait, dans ces coups, un des Marines va prendre le jeune homme français. Un des deux Marines va soulever, va jeter par le pont Brahim Bouraham. Et donc c'est un jeune de 29 ans, et donc il va mourir noyé, mais il ne le voit pas les Américains comme ça. Donc en fait il y a une altercation, ce que j'ai compris dans le livre, c'est pas très clair. Il y a quelqu'un qui porte un coup à un des deux Américains, et l'autre va attraper le Brahim et va le jeter par le pont. Et donc la mission continue, mais ils vont perdre de vue Belkacem, et donc la mission tombe à l'eau. Alors, entre-temps, ils rentrent, ils reviennent à l'appartement, il y a un peu d'adrénaline dans la voiture sur le chemin. Ils partent tous ensemble dans la même voiture, c'est Latifa qui conduit. Ils reviennent à l'appartement de la tour HLM à Bobigny. Et donc là, l'officier traitant, son téléphone il sonne, hein, c'est en live. Et il informe aux Américains qu'il y a quelqu'un qui est mort noyé et que la police est là sur le quai et que tout le monde doit dégager. Donc les deux Américains retournent à l'ambassade, l'officier traitant disparaît dans la nature et Simon Pegg, lui, il doit prendre un train. Et donc François, l'agent de l'officier traitant, il demande à Latifa de raccompagner Simon Pegg à la gare. Merci, au revoir. Voilà. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Alors première chose, Brahim, qui est une victime collatérale, hein, mauvais endroit au mauvais moment, meurt, mais la version officielle, ça on verra à la fin qu'est-ce qu'il en est, parce que l'histoire, il y a deux versions, il y a la version officielle de la police et la version de l'agent de la CIA, de Simon, quoi. Et donc je continue l'histoire, donc on revient à Latifa, et donc Simon Pegg lui explique qu'après avoir consulté les horaires, le train il arrive dans 3h30. Non, c'est
voilà, dans 3h30, mais Latifa prend prétexte pour lui montrer son appartement. Alors n'oubliez pas que Latifa, c'est un agent des services secrets de la CIA. Et donc elle l'amène dans son appartement, là, donc il est charmé. Hein. Il y avait déjà, en fait, j'ai été un peu trop vite, il y avait déjà une altercation entre les Américains et Simone Pace. Dans l'appartement, quand Simone Pace est arrivée, elle a donné 3 bisous à l'agent de la CIA, ce qui n'a pas apprécié un des deux Marines, quoi. Donc là, il va y avoir une bagarre, et donc un des deux Marines arrête son collègue et lui dit de se calmer, qu'on ne va pas se bagarrer pour une femme, quoi. Voilà. Et pourquoi ça? Parce que c'est bizarre. Donc ils sont dans l'appartement, ils ont des relations sexuelles, et donc ils tombent sous le charme de Latifa, Simone Pace. Et donc après le bunga bunga, elle l'a accompagne à la gare, et de là, dans le train, il se refait un peu le film de la journée. Donc nous sommes le 1er mai 1995, hein, ce jour-là, hein, le jour de la manifestation du FN à Paris. Et donc après, dans le débriefing avec le journaliste Fabrizio Gatti, Fabrizio, il a fait des recherches sur internet, hein, donc je vous montrerai les captures d'écran à la fin de l'épisode. Il lui explique que le jeune qui est mort, Brahim, dans le canal, là, ou le fleuve, là, c'est un meurtre de ses 2 collègues américains, d'un des 2 collègues. Et il lui explique, est-ce qu'il n'a pas fait des recherches pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. Donc Simone Pace lui explique que moi je suis juste un spectateur et que la police a fait son travail, sûrement. Et il lui explique que non. En fait, il y a un jeune qui s'appelle Michael Fromine ou Froike, je vous montrerai dans la vidéo. Il y a un jeune qui a été condamné, un innocent, pour le meurtre d'un agent de la CIA intentionnel, entre guillemets, et donc au profit de la DGSE, puisque la DGSE a sous-traité la mission de la CIA, pour quelle raison on ne sait pas, hein, puisqu'il existe la DGSI à l'époque, ou la DST, qui pouvait très bien prendre en charge l'affaire, le corrompre, mais non, c'est la CIA qui l'a fait le travail. Donc on voit que dans cette affaire, le crime profite à la DGSE, puisqu'elle est au courant. Directement, il y avait souvent des observateurs de la DGSE sur le terrain, directement l'officier traitant Philippe qui est dans l'appartement, il attend les agents de la CIA, il leur dit, il informe directement au téléphone que la police est sur le quai, qu'il y a des constatations judiciaires et des recherches de témoins, tout ça, quoi. Et donc il va y avoir un procès, donc un innocent du nom de Michael va être condamné à 8 ans de prison ferme, et donc on peut dire que d'une certaine manière la DGSE a maquillé le procès, quoi. Alors donc tout ça, le journaliste italien lui montre les coupures de presse, hein, parce qu'il a fait les recherches sur internet. Moi j'ai vérifié, effectivement les faits correspondent à ce qui est écrit dans la presse. Donc on comprend que l'agent de la CIA, Simon, ne recherche pas trop la vérité. En fait, il ne veut pas savoir, il ne veut pas creuser. En fait, sa technique pour pas tomber malade psychologiquement, c'est de ne pas chercher à comprendre. C'est juste un exécutant, et donc il veut pas. Donc dès que la mission c'est fini, on efface comme une cassette vidéo qu'est-ce qui s'est passé la journée. Et tout ça, ça amène à poser des questions, hein, donc c'est ce que le journaliste lui fait comprendre. Et donc dans cet épisode-là, Simone explique qu'il a gardé contact avec Latifa plusieurs mois, mais qu'il va perdre contact avec elle, et qu'il a noué une relation avec le père de Latifa, qui est un agent de la police, mais il explique qu'il s'entend bien. Alors, il faut savoir aussi à ce moment-là que Simone Pace, sa femme l'a mis dehors de la maison. Pourquoi? Parce qu'il avait dit à sa femme qu'il était un agent de la CIA, et qu'elle ne l'a pas cru parce qu'elle ne peut pas le croire, parce que Simone Pace voyage beaucoup, il s'absente 1 semaine, 2 semaines, son travail, et que forcément une Italienne, surtout les Siciliennes, elles lâchent pas l'affaire, elles sont pas connes. Donc elle l'a mis dehors, hein. Ça s'est fait le jour même, dans le livre il le raconte. Et il a une fille, en plus Simone Pace il explique dans le livre, et donc il devient célibataire, il tombe amoureux de Latifa. Donc avec Latifa il va y avoir une grande aventure amoureuse tout au long du chapitre des livres. Et ce qu'on peut dire dans ce chapitre, c'est que un innocent est mort.
Maintenant, est-ce qu'il y a une vérité judiciaire? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que le crime profite à la DGSE, qui est au courant de toute l'histoire. Il faut trouver un coupable. Ben, le coupable, c'est un attardé mental. Donc je vais vous lire qu'est-ce que le procès et le journaliste lui explique à propos de ce Michael, parce que c'est très instructif, hein, qu'est-ce que le journaliste Fabrizio lui dit. Alors, après 5h40 de délibéré, la Cour d'assises de Paris a reconnu hier Michael Fréminet coupable de meurtre de Brahim Bouharam et lui a infligé 8 ans de prison. Mais qui est ce Michael Fréminet? C'est là que ça devient intéressant. C'est un nom que j'ai découvert hier soir, donc ce n'est pas l'un des vôtres. Je lui demande pour en avoir la confirmation. Donc le Simon répond, non, le seul français avec nous, c'est monsieur Philippe et Latifa, répond Simon Pease. Alors, il faut que vous lisiez le 3e article. Donc c'est l'hebdomadaire Express du 30 avril 98 qui fait un portrait de ce Fréminet. Il prend donc la 3e feuille. Alors, c'est un garçon pas très compliqué. À 19 ans, il n'avait pas beaucoup d'ambition, très peu de moyens et encore moins d'idées. Alors, il lui dit de lire plus bas. Alors, il y avait dans la manifestation au moins 12 000 personnes. Hein. Donc, le paragraphe suivant, c'est l'expert psychiatrique qui explique. Alors, il explique les difficultés d'expression de Fréminet. Parce qu'en fait, il a un tardé mental, quoi. Enfin, légèrement. Ou je ne sais pas comment on peut expliquer ça médicalement. Alors, il explique qu'il a une incapacité à se remettre en question. Il a une absence totale de culture. Il est frustré, renfermé, passif, extrêmement timide. Fils sans histoire d'un ouvrier viticole et d'une femme de ménage plutôt aimante. Il a échoué 3 fois à son cours de préparateur, puis a échoué aux épreuves théoriques de son CAP de menuiserie. Alors il explique le psychiatre que Fréminet n'est pas un skin et ne possède pas de carte de militant. Alors dans le journal, dans la presse, on dit aussi que Michael a fait son service militaire chez les parachutistes dans la logistique. Voilà, c'est ce qu'on dit, quoi. Toujours est-il, voilà, il y a 2 versions. Est-ce que c'est la version officielle qui est vraie, celle de la justice, ou bien est-ce que c'est la version officielle de l'agent de la CIA? Et pourquoi il en parle de ce meurtre, enfin, commis involontairement, mais bon, pour moi c'est pas involontaire, mais voilà quoi. Donc c'est un épisode de la CIA à Paris. Donc il y a quelque chose qui est très important, je vais vous dire, c'est que le Belkacem, c'est un terroriste de groupe armé en Algérie, et c'est pas un enfant de cœur. Pourquoi je reparle de lui? Parce qu'en fait, Simon Pease, il déclare dans le livre aux journalistes que s'il avait réussi à le recruter, il aurait évité les attentats à Paris. Mais est-ce qu'il aurait pu le réussir? Parce que quand on voit le pédigré de Belkacem, ça fait froid dans le dos. En fait, Belkacem, il est arrêté par les renseignements généraux en pleine nuit dans son appartement à Villeneuve-d'Ascq. Alors, une panoplie d'artificiers a été trouvée dans son appartement, notamment 4,8 kg de poudre granuleuse, des pistolets, des cartouches, des bombes à gaz, voilà. Alors, il trouve une carte SIM, voilà. Donc en fait, Belkacem, lui, il a été condamné en France pour l'attentat du musée d'Orsay en appel. Alors, Belkacem, c'est un leader du groupe. Hein, parce que dans la page Wikipédia, on explique qu'il y a des personnes qui vont essayer de les faire évader, et il a réussi à trouver des pentrip pour faire exploser une porte de la prison, donc c'est un dangereux méchant loup, quoi. Et voilà, c'est ce que je voulais dire.